Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux qui arrivent. Aujourd'hui, on va faire une vidéo que je n'ai jamais faite. On m'a lancé un défi. Ma petite Lucie, si tu passes par là, cette vidéo, elle est pour toi. Je vais essayer, je dis bien essayer car je ne suis pas make-up artiste, de reproduire le maquillage de Harley Quinn. Alors, comme vous le voyez, je n'ai même pas encore fait mon teint. J'ai juste mis ma base. Donc là, je vais accrocher mes cheveux. Voilà qui est chose faite. Je vais faire le teint hors caméra et je vous retrouve tout de suite. Voilà, mon teint est fait. J'ai aussi appliqué donc ma base à paupières et mon fard beige en dessous du sourcil pour pouvoir estomper mes fards. Donc j'ai bien regardé les photos. Cet œil-ci est bleu et cet œil-là est rouge. Alors, on va commencer par l'œil bleu qui va être le plus difficile car le bleu est une couleur qui s'estompe très difficilement. Donc pour ça, je prends la Bright de chez Beauty Bay et je vais donc me servir de la ranger là avec les teintes bleues. Donc je vais commencer, c'est un bordel sans nom sur mon bureau. Je vais donc commencer, je vais faire un œil après l'autre par donc mon creux paupière. Donc j'attrape la teinte, celle-ci, la Paradise, pour commencer donc mon creux paupière. Est-ce que vous voyez bien là? Je pense que oui. Donc j'ai pris une couleur claire. C'est la toute première fois en fait que j'essaye de reproduire un make-up. Enfin un make-up mythique on va dire. Donc on va essayer de faire quelque chose de ressemblant. Parce que je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver que je ne suis pas du tout make-up artiste. Hein. J'aime beaucoup le maquillage. Je le fais beaucoup pour m'amuser. D'ailleurs je vend des produits de maquillage de ma marque, mais sinon je suis pas du tout une professionnelle du make-up. Hein. Ma forme est faite. Je vais ensuite prendre la couleur, celle-ci, la Splash, pour continuer à travailler mon creux paupière. C'est un bleu un peu plus foncé, donc je le commence en oblique comme ceci et donc je continue mon creux. Comme vous voyez, ça commence à prendre forme. Je vais continuer cette fois en intensifiant. Je vais utiliser la teinte Riviera, que vous voyez bien, avec un pinceau, j'ai mis le pinceau dedans, c'est génial, avec un pinceau plus petit pour donc foncer mon coin externe. Mon coin externe est foncé, donc il me reste toute la partie mobile. Donc je vais changer de palette, je vais prendre ma palette de chez MD Pro pour utiliser le bleu qu'il y a dans cette palette là, donc qui est celui-ci, avec un pinceau plat pour appliquer donc sur ma paupière mobile. Mon œil est presque terminé. Je vais apporter une petite touche de lumière en coin interne. Je vais tenter de prendre un turquoise qui se trouve dans la palette. Alors, on va rester dans le mat, peut-être le brillant. Je vais apporter du brillant. Je vais prendre le turquoise brillant avec un tout petit pinceau pour apporter une petite touche de lumière que je vais donc mettre en coin interne. Ça va bien. Je commence un petit peu mon ras de cils en même temps. Donc le brillant comme ça, là, je vais le mettre. Je vais commencer à le mettre par là sur mon ras de cils, mais je vais pas faire tout le ras de cils avec. Je vais prendre un pinceau propre et je vais finir le ras de cils avec le bleu, le deuxième bleu que j'ai appliqué au-dessus. Donc c'était le Splash dans la palette Bright de Beauty Bay.
Voilà où j'en suis. Donc, on dirait que j'ai pris un cocard du coup. Donc, mon œil bleu, le travail de fard est terminé. Je vais nettoyer les pinceaux que j'ai utilisés et on va attaquer l'œil rouge. Voilà, mes pinceaux sont propres. Pour faire l'œil rouge, cette fois, je vais utiliser la Nude Romantique de chez Beauty Bay parce qu'il y a des rouges dedans. Alors, je vais commencer mon creux-paupières avec la teinte Milkshake de la palette et donc un gros pinceau comme au début, comme j'ai commencé avec le bleu. Ah oui. Dans le pan, elle est un peu plus rosée. Une fois qu'elle est appliquée, effectivement, elle fait un peu plus rouge. Ben, c'est parfait. Donc maintenant, la difficulté, c'est de faire la même forme que la bleue. Ma forme est faite. Je vais continuer cette fois avec un rouge de la Bright que j'ai utilisé au début. Je vais utiliser la teinte Hot Stuff qui est donc celle-ci pour continuer mon creux paupières. Donc c'est une teinte qui est un peu plus rouge que j'applique en oblique. Exactement pareil que ce que j'ai fait avec les couleurs bleues. Voilà. Et je continue donc mon creux paupières avec cette teinte. Je vais foncer mon coin externe avec la teinte Clarette de la palette Nude Romantique. Donc c'est le rouge presque bordeaux qui se trouve au milieu de la palette. Donc là, ça va intensifier le coin externe, donner un petit peu de relief au maquillage. Voilà où j'en suis, ça commence doucement à prendre forme. Donc cette fois sur la paupière mobile, j'ai un rouge irisé, donc toujours dans la Nude Romantique de Beauty Bay, avec la teinte Raspberry, donc celle-ci. Donc c'est une teinte qui est assez crémeuse, donc je vais l'appliquer directement au doigt sur la paupière mobile. Ça donne ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal, surtout pour un premier make-up cover. Pour mon coin interne, j'ai pas de rouge vraiment lumineux. Donc du coup, je vais reprendre la teinte que j'ai appliquée au départ, la teinte Milkshake, avec un petit pinceau pour apporter un petit peu de lumière au maquillage. Enfin, un peu de lumière. Peut-être un peu plus clair du coup, mais ça va se fondre. Et comme j'ai fait avec le bleu, je commence à redescendre donc sur mon ras de cils. Mais je fais vraiment que le coin interne en ras de cils avec cette couleur. Hors caméra, je vais terminer mon ras de cils, donc avec les couleurs que j'ai appliquées au-dessus, exactement comme j'ai fait avec le bleu. Voilà où j'en suis, donc c'est pas encore trop mal, mais ce n'est pas terminé. Je vais mettre mon liner et mon crayon et je vous retrouve tout de suite. Donc là, j'ai mis du liner, j'ai mis mon mascara, j'ai mis du crayon bleu en muqueuse inférieure ici, du crayon rouge dans la muqueuse inférieure de ce côté-là. Je vais mettre un petit peu de fard à joues, donc je vais utiliser ma palette teint de chez MD Makeup Pro et je vais utiliser le blush, le rose que vous voyez là, avec un pinceau. C'est un rose clair, je ne sais pas s'il est assez voyant pour aller avec ce type de maquillage. Un petit peu forcer sur la dose. Hein. Sur les photos que j'ai vues, je ne sais pas si elle a beaucoup de blush. Je sais qu'elle est très blanche. Ceci dit, je suis pas mal blanche, donc on va laisser ma couleur de peau naturelle. Je pense que ça ira très bien. Ça a l'air de passer, hein, le rose là, en mettant un petit peu plus. J'estompe quand même. Hein.
Je pense que ça va. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais essayer de l'estomper un petit peu. Je pense que niveau blush, là, on est pas mal. Je dirais que je suis en train de rougir. Et je vais mettre un petit peu d'highlighter. Donc je prends celui-ci, donc le plus clair de chez MD Pro. J'en mets un tout petit peu parce que je sais pas sur les photos, j'ai pas vu qu'elle en avait. Moi je sais que j'aime bien en avoir un petit peu, ça illumine. Donc je vais en mettre vraiment léger. Hein. Voilà pour le teint. Après, j'ai vu qu'elle a un petit cœur à peu près à ce niveau-là. Donc, je vais essayer de vous faire un petit cœur. Je n'ai jamais fait de petit cœur ou de petites fleurs ou de petites étoiles ou quoi que ce soit. Donc, je vais essayer d'en faire un et je vous retrouve tout de suite après. Ne me jugez pas. On va dire que c'est un cœur. De loin, ça y ressemble. C'est presque ça. C'est pas évident. Et en plus, j'ai jamais fait de petits dessins sur mon visage. Comme rouge à lèvres, elle utilise du rouge à lèvres rouge si je ne me trompe pas. Donc là, je ne vais pas mettre un vernis à lèvres, je vais mettre un vernis à rouge hein, sur les lèvres. Et voilà ce que donne le make-up final. Donc j'avais pas de vêtements bleus et rouges. Du coup, l'imprimé camo, je trouvais que ça allait bien avec le perso. J'ai même poussé le truc à faire les petites couettes. Alors Lucie, je voudrais te remercier pour cette vidéo parce que franchement, j'ai bien aimé faire ce maquillage. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai un minimum respecté le personnage. Et c'était une première sur ma chaîne. Il y en aura peut-être d'autres qui vont venir par la suite. En tout cas, j'ai bien aimé faire ce cover. N'oubliez pas de vous abonner en bas si la vidéo vous a plu et activer la petite cloche si vous voulez être informé des nouvelles vidéos qui arrivent. Et moi, je vous dis à très bientôt.